Bonjour, cours sur le conditionnement. Ce sont des rappels de la classe de première, mais très utiles pour la classe de terminale. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un texte en format PDF sur cette vidéo. Paragraphe 1. Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Définition. A et B sont deux événements. On suppose que la probabilité de l'événement A est différente de 0. La probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, est le nombre noté P de B sachant A égale à P de A inter B divisé par P de A. Deux remarques. On sait que l'événement A inter B est inclus dans A, donc on peut affirmer que la probabilité de A inter B est comprise entre 0 et P de A, et donc, en divisant par P de A les inégalités, la probabilité de B sachant A est comprise entre 0 et 1. Deuxième remarque, si P de A est strictement comprise entre 0 et 1, alors la probabilité de A inter B est strictement inférieure à la probabilité de B sachant A, puisque P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A, et P de A est plus petit que 1. Propriété, si P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0, alors on va pouvoir dire que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A, ou bien dire que c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Deuxième chose, si P de A n'est pas égal à 0, alors la probabilité de B bar sachant A, ça sera 1 moins la probabilité de B sachant A. Démonstration. Alors, pour le premièrement, nous savons que la probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Il suffit de multiplier par P de A et on va obtenir immédiatement que P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Il suffit d'échanger le rôle de A et de B et nous allons obtenir évidemment la deuxième propriété. Je vous laisse le faire pour vous entraîner. Deuxièmement, on veut démontrer que la probabilité de B bar sachant A, c'est la même chose que 1 moins la probabilité de B sachant A. Alors, je me suis appuyé sur un diagramme de Venn, un diagramme en patate, donc un univers oméga. En fait, il y a un événement B et son contraire B bar. Donc, là, on a représenté un événement A ici en bleu. Donc, dans cette zone, on est dans A inter B, dans cette zone, dans A inter B bar. Il est clair que la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar, ça sera la probabilité de A. Il suffit de raisonner en surface, en aire de domaine, et ça paraît à mon avis évident. Donc nous pouvons écrire que la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar égale la probabilité de A. Ce qui fait qu'en utilisant les probabilités conditionnelles, on a P de A multiplié par P de B sachant A, plus P de A multiplié par P de B bar sachant A égale P de A. En divisant par P de A, nous allons obtenir P de B sachant A plus P de B bar sachant A est égal à 1. Et donc, on a bien P de B bar sachant A égale 1 moins P de B sachant A. Paragraphe 2, formule des probabilités totales. On considère en fait des événements Z1, Z2, Zn qui forment une partition de l'univers oméga. Cela signifie que les événements Zk sont disjoints de Z2 et leur réunion est oméga. Alors un exemple avec n égale 2. Donc nous avons deux événements Z1 et Z2 dont l'intersection est vide et la réunion c'est oméga. Auquel cas nous pouvons faire apparaître A inter Z1 et A inter Z2 et nous pouvons dire que la probabilité de A est égale à probabilité de A inter Z1 plus probabilité de A inter Z2.
Dans le cas n égale 3, donc nous avons trois événements Z1, Z2, Z3. On fait apparaître un événement A inter Z1, A inter Z2, A inter Z3. Il est à peu près clair que P de A, c'est P de A inter Z1 plus P de A inter Z2 plus P de A inter Z3. Si on raisonne avec des aires de domaine, c'est immédiat. Donc la propriété, les événements Z1, Z2, Zn forment une partition de l'univers oméga. On dit que pour tout événement A, P de A égale P de A inter Z1 plus P de A inter Z2 plus etc. plus P de A inter Zn. Et c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Paragraphe 3, un exemple fil rouge, parce que nous allons le réutiliser dans le paragraphe 4. On dit qu'on dispose de 3 bocaux ABC. Dans le bocal A, il y a 5 poissons rouges et 1 poisson noir. Dans le bocal B, il y a 4 poissons rouges et 2 poissons noirs. Dans le bocal C, il y a 1 poisson rouge et 5 poissons noirs. On choisit au hasard un des 3 bocaux, puis on tire au hasard un poisson de ce bocal. Donc on a réalisé un diagramme en arbre. Au premier étage de cet arbre, on place les événements A, B, C. Évidemment, A, c'est on choisit le bocal A, B, on choisit le bocal B, C, on choisit le bocal C. Comme on choisit au hasard un des 3 bocaux, c'est donc à chaque fois la probabilité 1/3 à placer sur les branches. Ayant choisi le bocal A, eh bien, comme il y a 6 poissons dans le bocal A avec 5 rouges et 1 noir, c'est que la probabilité d'obtenir un poisson rouge, sachant que le poisson a été pris dans le bocal A, est de 5 sur 6. Et la probabilité d'obtenir un poisson noir, sachant qu'il a été choisi dans le bocal A, est donc de 1 sur 6. Au passage, j'ai calculé la probabilité de A inter R, c'est-à-dire la probabilité du premier chemin. C'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de R, sachant A d'après ce qu'on a vu dans le paragraphe 1. Et donc, on obtient 1/3 multiplié par 5 sixièmes. J'ai écrit tout de suite 5 18e, car je n'avais pas trop la place. Je n'ai pas calculé P de A inter N, je vous laisse procéder. Ensuite, pour les autres probabilités, il suffit de regarder la composition de chaque bocal. Alors, pour le bocal B, il y avait 4 poissons rouges, donc 4 chances sur 6 d'obtenir un poisson rouge, sachant qu'il vient du bocal B. Et par conséquent, 2 chances sur 6 d'avoir un poisson noir, sachant qu'il provient du bocal B. Calcul de P de B inter R. P de B multiplié par P de R sachant B. Donc on obtient 1/3 fois 4 sixièmes, c'est-à-dire 4 18e. À partir du bocal C, il y a un poisson rouge dans le bocal C, donc une chance sur 6 d'obtenir un poisson rouge, sachant qu'il provient du bocal C, et par conséquent 5 chances sur 6 d'obtenir un poisson noir, sachant qu'il provient du bocal C. Calcul de P de C inter R, P de C fois P de R, sachant C. 1/3 multiplié par 1 sixième, on obtient un 18e. Question 1. Quelle est la probabilité de tirer un poisson rouge? Eh bien, si on veut calculer la probabilité d'obtenir un poisson rouge, on peut utiliser la formule des probabilités totales. On peut dire que les événements ABC forment une partition de l'univers oméga. Et donc, P de R est égal à P de A inter R plus P de B inter R plus P de C inter R. Si on regarde l'arbre, il y a 3 chemins qui nous amènent à l'événement R. Le chemin A et R, B et R, C et R. Et nous avons calculé les diverses probabilités des intersections. J'ai quand même rappelé la formule.
Je n'insiste pas. Donc P de R, c'est 5 18e plus 4 18e plus 1 18e. On obtient P de R égale 10 18e. Et donc P de R égale 5 neuvième si on veut la fraction irréductible. Question 2. Quelle est la probabilité de choisir le bocal B, sachant qu'on a tiré un poisson rouge? Donc ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité de B, sachant R. On applique la formule du cours, P de B intérieur sur P de R. Nous connaissons P de R 5 neuvième ou 10 18e. Et pour calculer P de B intérieur, en fait, le calcul a été effectué ici. Nous avons 4 18e. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc, on obtient P de B sachant R égale 4 18e multiplié par 18 dixièmes, ce qui va nous donner 4 dixièmes. Autrement dit, 2 cinquièmes si on veut la fraction réductible. La probabilité de B sachant R est égale à 2 cinquièmes ou à 0,4, puisqu'ici le résultat tombe juste, ou à 40%. Paragraphe 4, indépendance de deux événements. La définition, on dit que deux événements A et B sont indépendants si P de A inter B égale P de A multiplié par P de B. Donc dans l'exemple fil rouge, regardons si les exemples CR sont indépendants ou pas. On a trouvé P de C inter R, c'était 1 18e, et P de C multiplié par P de R, c'est 1 tiers fois 5 neuvième, c'est-à-dire 5 27e. 1 18e n'est pas égal à 5 27e. Donc la probabilité de C inter R est différente de P de C fois P de R, donc les événements C et R ne sont pas indépendants. Une remarque, lorsque la probabilité d'un événement A n'est pas nulle, on peut dire que A et B sont indépendants si et seulement si P de B sachant A n'est pas égal à P de B, est égal à P de B, pardon. Ce qui veut dire grosso modo que l'événement A n'a pas d'influence sur l'événement B. L'exemple fil rouge, les événements CR sont-ils indépendants? Nous savions que la probabilité de R sachant C est égale à 1 sixième, et on sait que la probabilité de R c'est 5 neuvième. La probabilité de R sachant C n'est pas égale à la probabilité de R, donc les événements C et R ne sont pas indépendants. On retrouve le résultat précédent. Une propriété, si les événements A et B sont indépendants, alors on pourra dire que les événements A bar et B sont indépendants. Les événements A et B bar, du coup, sont indépendants, et A bar et B bar sont indépendants. Nous allons effectuer une démonstration. Alors, pour le premier, j'ai utilisé la formule des probabilités totales en prenant comme partition d'oméga A et A bar. À l'écran, le schéma que je n'ai pas mis dans le texte pour ne pas l'alourdir. Donc, l'univers oméga, les événements A et A bar qui représentent une partition de oméga, l'événement A inter B, l'événement A bar inter B, et donc j'affirme que P de A inter B plus P de A bar inter B égale P de B, c'est la formule des probabilités totales. La formule que je viens de citer, j'ai préféré l'écrire P de A bar inter B égale P de B moins P de A inter B, parce que nous voulons démontrer que les événements A bar et B sont indépendants, et donc j'ai besoin de démontrer que P de A bar inter B est égal à P de A bar fois P de B. Allons-y, P de A bar inter B, du coup c'est P de B, et puis on sait que les événements A et B sont indépendants, donc P de A inter B va être égal à P de A fois P de B. On voit aisément qu'on va pouvoir mettre P de B en facteur, donc P de A bar inter B est égal à P de B, facteur de 1 moins P de A, et 1 moins P de A, on sait que c'est P de A bar, donc on obtient P de A bar inter B égale P de B multiplié par P de A bar, et par définition, ça veut dire que A bar et B sont indépendants. Pour la deuxième propriété, en fait, il suffit d'échanger le rôle de A et de B. Donc A et B sont indépendants.
Donc A et B bar sont indépendants. A et B bar sont indépendants, donc A bar et B bar sont indépendants. L'exemple fil rouge, on nous demande si les événements CN sont indépendants ou pas. Eh bien, les événements CR, nous l'avons vu de deux façons, ils ne sont pas indépendants. Et N est l'événement contraire de N, donc les événements CN ne sont pas indépendants. En effet, si les événements Cn avaient été indépendants, alors avec la propriété précédente, les événements Cr auraient été indépendants. Et comme les événements Cr ne sont pas indépendants, on en déduit que les événements Cn ne sont pas indépendants. Vous trouverez à la fin du texte un résumé de ce qu'il faut essentiellement connaître sur les probabilités conditionnelles. Ce genre de résumé plaisait assez bien à mes élèves. Donc, le savoir 1, c'est sur les probabilités conditionnelles, donc bien connaître l'égalité qui définit et aussi une conséquence quasiment immédiate, d'autant plus qu'on s'en sert beaucoup dans les diagrammes en arbre, puisque sur un diagramme en arbre, au premier étage, s'il est constitué des événements A et A bar, on écrit P de A, P de A bar. Je vais rectifier ce que la barre n'apparaît plus ici. Et puis, quand on prend la branche B sachant A, ben, on indique la probabilité de B sachant A. Quand on prend la branche qui provient de A et qui amène à B bar, c'est en fait la probabilité de B bar sachant A qu'on indique. Idem pour ce qu'il y a en dessous. Le savoir 2, donc arbre de probabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité d'un événement correspondant à un chemin est le produit des probabilités des branches qui composent ce chemin. Et la probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins est la somme des probabilités de ces chemins. La première remarque s'appelle la règle du produit, la deuxième la règle de la somme. Et puis le savoir 3, c'est la formule des probabilités totales que nous avons vue. Ici, je la rappelle pour trois événements Z1, Z2, Z3 qui forment une partition de l'univers oméga. Le savoir 4 porte sur l'indépendance de deux événements avec ce qu'on a dit dans le paragraphe 4. Voilà. Voilà, cette vidéo concernant des rappels de cours sur le conditionnement est terminée. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un like, ça encourage. N'hésitez pas non plus à envoyer éventuellement un commentaire constructif pour améliorer les vidéos. Merci. Au revoir.